Tout est une question de croyance, a-t-il dit. Nous nous sentons complètement en sécurité ici. Il n'y a pas de peur, d'inquiétude, de mal, d'envie ou de jalousie. Nous avons appris à vivre en toute sécurité et à croire en une force éternelle qui est toujours là pour nous aider et nous protéger. La négativité perturbe la basse atmosphère et la stratosphère. Les modèles météorologiques reflètent les modèles de pensée. La destruction à la surface de la Terre signifie que les forces météorologiques sont aussi destructrices. Elles sont affectées par l'ambiance sur Terre, qui est loin d'être harmonieuse. Il y a un conflit religieux. L'envie et la suspicion alimentées par l'argent et la drogue détruisent plutôt qu'elles ne construisent. Si nous pesons le bon et le mauvais sur Terre, mon cher Tim, le bon perd à chaque fois. Bonté divine, me suis-je exclamé avec incrédulité. Tu ne veux pas dire que le temps dépend de la façon dont les gens pensent? Le temps est sûrement régulé par d'autres forces. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au service météorologique national, mais j'avais l'impression que ce n'était pas tout à fait ce que je voulais dire dans ce contexte. Ici, on pourrait dire que nous sommes sur les genoux de la terre, dit Manol en souriant. Cela représente en soi la sécurité, car vos conditions défavorables ne peuvent pas pénétrer l'épaisse croûte qui nous sépare. Nous honorons, remercions et caressons la terre-mère littéralement chaque jour. Et en retour, elle nous offre protection et amour. Vous, les habitants de la surface, vous vous sentirez mieux si vous vous concentriez sur vos homologues d'Agartha, le nom de ce monde intérieur, et preniez des forces d'ici lorsque vous êtes déprimé ou perturbé. Si seulement vous nous demandiez de la force. Nous ne savons rien de vous, lui répondis-je amèrement. Comment pouvons-nous demander de l'aide à quelqu'un si nous ne savons pas qu'il existe? Alors il est temps pour nous d'approcher les gens sur la terre, a-t-il répondu. Mais nous ne voulons pas encourager ceux qui sèment les graines de la dissidence et de la discorde. C'est pourquoi nous nous sommes fermés pendant si longtemps. Et au fait, qu'en est-il de ce Dieu que vous adorez? Il est adulé dans le monde entier. Vous le priez, vous faites la guerre en son nom, vous vous disputez à son sujet et vous lui faites porter tous les torts. Quel genre de religion est cela? Vous pensez peut-être que c'est logique, mais pas nous. C'est pourquoi il serait difficile d'autoriser les terriens à venir ici, à moins qu'ils ne soient spécialement choisis, ou qu'ils soient arrivés comme vous l'avez fait. Je veux retourner à la surface et parler de vous à tout le monde, ai-je dit. Manol a juste hoché la tête et m'a aidé à me relever du banc. Je ne voyais pas beaucoup de gens dans ce village. Il y avait des enfants qui jouaient à peu près de la même façon que les enfants de la surface. Il y avait des bacs à sable et des balançoires, et des adultes pour s'occuper d'eux. Il y avait des piscines où les enfants nageaient. La piscine était fantastique, avec des toboggans que les enfants adorent. Une végétation feuillue entourait les petites pentes sablonneuses où les enfants pouvaient se glisser dans l'eau. Il y avait des marches de pierres pentues et sinueuses pour monter et descendre, et bien plus encore. Les enfants semblaient vivre dans un pays de contes de fées. Il y a pas mal d'enfants ici, j'ai entrepris. Je me suis demandé comment ils étaient arrivés là, mais je n'ai pas osé demander. Manol a éclaté de rire, ce à quoi je commençais à m'habituer. « Écoute-moi, jeune homme. » Il s'est mis à renifler sauvagement avant de continuer. « Tu as besoin de leçons de sexe? C'est exactement la même chose ici qu'à la surface. Mais ici, on appelle ça l'amour. Ce qui est rare là-haut. Le sexe y est dépravé. Ici, c'est quelque chose de positif que nous respectons. Ici, il n'y a pas de mariage, mais une union du corps et de l'âme. Et une union est toujours une bonne excuse pour faire la fête. Infidélité, erreur, indiscrétion, divorce, j'ai continué. Manol a éclaté de rire en répondant. Tu t'es encore trompé, mon fils. Ces mots n'existent pas dans notre vocabulaire. Là-haut, vous vivez comme si vous n'étiez que des corps. Nous sommes des âmes avec un niveau de conscience beaucoup plus élevé.
mais nous nous amusons autant que vous. La différence est que nous restons ensemble toute notre vie. Pendant des centaines d'années, ai-je dit en riant, vous auriez vraiment le temps de vous lasser l'un de l'autre. Mais vous devez essayer des choses différentes, même avec le sexe, non? Je ne vois pas pourquoi. Manou ne me semblait pas vraiment comprendre. Ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne ici, de toute façon. Allez, continuons. Nous allons à une sorte de symposium qu'ils organisent sous le mont Shasta, à Telos. Ils discutent des habitants de la surface, alors je veux que tu viennes avec moi. J'étais remplie de curiosité. Peut-être que je pourrais atteindre la surface de la Terre à partir de là-bas. Pourtant, le mont Shasta était en Californie, et je voulais rentrer à Seattle. Il y aurait des vols, mais je n'avais pas d'argent. Je me disais que c'est ce que je voulais. Ne t'inquiète pas, mon fils, on va s'arranger. Si tu veux rentrer à la maison et que les autres sont d'accord, nous trouverons de l'argent pour le voyage. Faisons une chose à la fois. J'ai pensé à la fille incroyablement mignonne avec laquelle j'avais dansé, et j'avais envisagé de rester. Mano l'a lu, mais pensé facilement. Mais il a juste regardé d'un air pensif et a souri. Elle s'appelle Cecilia, dit-il. Chapitre 3. Une mission importante pour Tim. Le reste du voyage s'est fait en aéroglisseur, ainsi nommé, et a été très rapide. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour voir ce qui m'entourait. Je n'ai seulement entrevu que des montagnes, des forêts et des lacs qui passaient, ou devant lesquels nous passions. C'était plus amusant que de voler dans un avion. Nous avons atterri en faisant un petit plongeon dans le canal. Pas avec un gros bruit sourd, mais en douceur, comme une danseuse dans le lac des cygnes. Ici, enfin, il y avait une maison qui ressemblait à une vraie maison. Elle était basse et allongée, construite en rond, mais je ne voyais pas non plus de toit sur celle-ci. C'était d'un rose scintillant, inhabituel pour une maison. Autour d'elle, il y avait des masses de fleurs magnifiquement disposées, de toutes les couleurs inimaginables. C'est ce que vous appelleriez l'hôtel de ville. Nous l'appelons la maison de réunion. Parfois, nous organisons des réunions de planification et nous mettons en place un service d'aide. C'est là que vous pouvez demander de l'aide pour entrer chez vous. Nous sommes entrés. J'ai été impressionnée par la beauté que j'ai constatée à l'intérieur du bâtiment. Les murs étaient peints avec de belles images représentant la nature, et entre les dalles du sol poussaient des plantes basses et vertes, avec des fleurs blanches et jaunes. Il y avait des formes humaines hautes, gracieuses et légères qui se déplaçaient de partout. Nous avons monté un escalier en colimaçon au centre de la pièce. Le bâtiment n'avait pas de toit, et le dernier étage était constitué d'une sorte de plateforme suspendue. Elle ne bougeait pas, et c'était tant mieux, car j'aurais eu le vertige. Mano, la souris, a pris mon bras et m'a conduit dans une grande pièce spacieuse, aérée et apparemment flottante. Il y avait là 9 personnes, hommes et femmes. Ils étaient assis dans un cercle de chaises qui m'avait l'air confortable. Une petite table verte était placée devant eux. Il y avait des fleurs partout. Les murs étaient faits de branches tressées, certaines avec des fleurs sublimes. Quand ils nous ont vus, quelqu'un a apporté 2 chaises et nous a demandé de nous asseoir. C'était parfait, car mes jambes étaient comme de la confiture. J'ai remarqué une personne vénérable assise au centre. Ses yeux bleus se fixaient sur moi. Ses cheveux et sa barbe étaient longs et blancs, mais son visage n'était pas ridé, et il avait l'air jeune et heureux. Il a levé la main pour me saluer, et j'ai fait de même. « Bienvenue, jeune homme de la surface de la Terre, » dit-il d'une voix claire en anglais. « Je suis Arniel, le responsable du symposium. Nous espérons que tu es heureux et que tu resteras avec nous. » « Je suis étonnée et ravie de tout ce que j'ai vu, lui ai-je répondu. Cependant, ma mère et ma sœur me manquent, et j'aimerais rentrer chez moi et leur rendre visite avant tout. Ensuite, j'aimerais revenir ici pour de bon.
Ton souhait sera exaucé, a dit Arniel. En revanche, il y a une condition. Nous voulons que les gens de la surface sachent que nous sommes ici. Tu es le bienvenu pour revenir, mais tu dois d'abord répandre le message de notre existence. Ils ne me croiront jamais, ai-je marmonné. Mais Arniel a levé la main. N'abandonnez pas, quoi qu'ils pensent. Si vous rencontrez des difficultés, nous viendrons à votre secours. Il est temps de dire aux gens de la surface que nous sommes ici et qu'ils ne sont pas seuls. Nous ne voulons pas prendre part à leur pollution et autres misères. Veuillez le souligner. S'ils continuent, ils causeront leur propre anéantissement, soit une extinction totale. Cela n'affectera pas la planète elle-même, mais seulement les gens. Ce sera grave, et c'est pour bientôt. Ne pouvons-nous pas être sauvés ? Je me suis demandé, terrifiée. Nous l'espérons. Nous travaillons pour. Sinon, nous pourrions être touchés nous aussi. Tu dois être notre messager, Timothée. Je ferai de mon mieux, ai-je bégayé. L'imposant ancien me tendit un petit sifflet. Si tu as des ennuis, souffle dedans. Tu n'entendras rien, mais le signal nous atteindra à la vitesse de la pensée. Ne le perds jamais. Je me suis inclinée et je les ai remerciés encore et encore, jusqu'à ce que Arniel, en riant, m'arrête avec sa main. Ne t'inquiète pas pour l'argent, mon fils. Manoul t'en donnera beaucoup. Tu auras peut-être besoin de rester un bon moment. Il t'amènera jusqu'au portail du mont Shasta. Manoul a tiré sur ma manche, et je me suis inclinée légèrement, mais plus rapidement cette fois. Je n'ai pas eu le temps de voir qui étaient les autres personnes assis en face des tables vertes, mais je suis sûre que je ne les connaissais pas. Je me suis sentie totalement confus. « Tu auras besoin de vêtements adaptés, indique Manoul, en regardant ma fine chemise blanche et mon pantalon bleu serré. Il me fit sortir du bâtiment, dans une ruelle étroite, et m'emmena directement chez un tailleur. Ça ne pouvait pas être quelque chose d'autre. Il y avait des vêtements suspendus partout. Un homme est sorti et a salué chaleureusement Manoul. « Apportez au garçon de beaux vêtements, dit mon guide. Donnez-lui un sac rempli de tout ce dont il aura besoin pour une visite de la Terre. Et un de ces portefeuilles qu'ils utilisent à la surface. J'y mettrai de l'argent pour lui. » « Vais-je aller en Californie tout de suite ?» j'ai demandé. « Oui, il y a des vols réguliers pour Seattle qui partent d'ici. »« Et si je veux rentrer ?»« Une chose à la fois. Nous en reparlerons en temps voulu. Le tailleur vous habillera d'abord, je t'attendrai ici. » Je rejoignis mon guide en jean avec un pull bleu clair et une veste bleu marine, et je me sentis un peu mal à l'aise à la vue de la robe de Manoul qui remontait jusqu'aux chevilles. Mais en même temps, je me sentais très bien et incroyablement heureux de rentrer chez moi pour retrouver mes proches. Manoul m'a tendu un portefeuille plein à craquer. Il y avait mon passeport. Je n'ai aucune idée de la façon dont il l'avait obtenu. C'est un nouveau passeport que nous avons fait en surface. Ne penses-tu pas que nous savons ce dont tu as besoin pour échapper à la justice ? Eh bien, évidemment, seulement je n'étais pas allée aussi loin. Je suivais Manoul avec mon gros sac à dos, dont le poids était très lourd. Nous avons traversé la pittoresque ville de Telos et atteint un tunnel. Il y avait là quelques petits véhicules. Manoul et moi sommes montés dans l'un d'eux. Il a appuyé sur quelques boutons et tout a démarré immédiatement. « N'abandonne pas, même si les gens sont cruels, » a-t-il prévenu. « Et si, contre toute attente, tu rencontres une terrienne, parle-lui de nous. Elle ne vaut pas la peine d'être amenée ici que si elle te croit. »« Il est possible que je veuille rester chez moi, » ai-je répondu. « Ma mère pourra avoir besoin d'aide. Elle vivra avec une pension de veuve et n'irait pas loin avec ça. »« Je vais demander de l'aide aux étoiles, » a dit Manoul, en me regardant d'un air perspicace. « Il faut que tu reviennes, au moins pour faire un rapport à Arniel. Si tu veux retourner à la surface par la suite, nous en discuterons à ce moment-là. Je ne pense pas que les étoiles te réservent une telle chose. »« Quelles étoiles ?» demandai-je en regardant dans le tunnel. Il n'y avait là qu'une faible lumière clignotante, provenant d'une ou deux lanternes. Manoul s'est mis à rire, et le tunnel s'est éclairé.
Un de ces engins s'est arrêté devant un long escalier. J'ai serré mon aimable compagnon dans les bras, puis j'ai commencé à monter les escaliers. Mes pas s'accélérèrent à mesure que je montais. Je me suis ensuite tenue sur une plateforme et une porte en fer s'est ouverte sur ce que je connaissais à l'époque sous le nom de vie. J'ai marché lentement sur le flanc de la montagne sous la pluie et le vent. Le mont Shasta a vu un autre petit humain quitter son étreinte sombre et se frayer un chemin à tâtons vers ce que l'on appelle la réalité. Chapitre 4. Triste nouvelle à Seattle. Je ne me souviens pas d'avoir descendu le mont Shasta, mais au pied de la montagne se trouvait une petite ville avec des motels et des magasins. De là, j'ai pris un bus et un taxi pour me rendre à l'aéroport le plus proche, et j'ai rapidement été installée dans un confortable siège sur un vol pour Seattle. Lorsque l'hôtesse de l'air est arrivée avec le chariot de boissons, je pensais à ma mère et à ma sœur, et une larme coulait lentement sur ma joue. Je me souvenais de ma mère comme d'une femme très belle, assez grande, aux cheveux blonds bouclés, avec quelques mèches grises qui bordaient un visage lisse et légèrement rosé, avec des yeux comme des violettes. Ma chère mère n'était pas seulement attirante, mais sensible, chaleureuse et aimante. Et ma sœur cadette, roquine et malicieuse, dont on peut être fier, mais qui avait encore besoin de la protection d'un frère aîné. Elle était toujours prête à se mettre dans de sales draps avec ses amis. Quand j'ai quitté la maison, elle avait 17 ans et avait une sacrée popularité avec les garçons. Ma famille était tout pour moi et elle me manquait énormément. Plus je me rapprochais de la maison, plus je m'inquiétais. J'arrivais bien sûr avec un portefeuille bien rempli, ce que je devrais expliquer. J'étais bien habillée et bien plus sage que lorsque j'étais partie. Mais on ne gagne pas de l'argent en haute mer. Il me fallait donc trouver ou inventer une histoire avant d'oser pouvoir raconter la vérité. Puis je me suis souvenu qu'en fait, c'était la vérité que j'étais venue dire. Et en soupirant, j'ai fini le repas copieux qui m'avait été servi dans l'avion. À mon grand soulagement, ce n'était pas du bœuf, mais du poulet, finement tranché accompagné de beaucoup de légumes. Après un régime végétarien, l'estomac réagit à ce que nous appelons la nourriture normale, surtout de la viande. Je connaissais bien l'aéroport de Seattle. Cette ville était sur la côte et notre maison se trouve près du grand port, où sont amarrés les cargos. Notre maison, comme toujours d'autres dans la région, avait sa propre jetée. En descendant du taxi de l'aéroport, je sifflais la plus belle mélodie que je connaissais. Quel sentiment formidable! J'étais de retour, à la maison, de mon enfance bien-aimée. Je sonnai la cloche, personne ne semblait être là. J'ai sonné à nouveau. J'ai sonné le code spécial que ma sœur et moi utilisions. Personne n'a répondu. Ma mère et ma sœur étaient sorties et je n'avais pas de clé. Puis j'ai entendu une voix de femme que j'ai reconnue. C'était la gentille dame d'à côté, connue sous le nom de Big Tilly. Je me suis retournée et elle était là. « Est-ce vraiment Timothy Brooke? Tu ne t'es pas noyé? Et tu es un fantôme? Je suis en vie et en pleine forme. Je ne me suis pas noyée comme les autres. Je n'ai pas eu la chance de contacter ma famille. Sais-tu où ils sont ?» J'ai cru que Tilly allait s'évanouir, et j'ai mis mon long bras autour de ses épaules pour la soutenir. Elle a éclaté en sanglots. « Tu es partie depuis 3 ans, renifla-t-elle. Ta mère et ta sœur sont toutes les deux mortes. Ta sœur s'est mariée en secret juste avant que la terrible nouvelle arrive. Elle est morte en accouchant 6 mois après son mariage. Ta mère est tombée malade après avoir appris le naufrage et elle est morte quelques mois plus tard. Je pense que c'est à cause du chagrin qu'elle avait, après avoir perdu toute sa famille. La maison est en vente depuis longtemps, mais elle n'a pas été vendue, donc je suppose qu'elle est à toi. Ton beau-frère Bertie a déménagé à Vancouver. Je pense qu'il s'est remarié. J'ai l'adresse de l'avocat de ta mère. Tu dois savoir si elle t'a laissé quelque chose. Entre et je vais te faire du thé qui te revigorera un peu. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu sois remis sur pied. Je me suis montré bienveillant, cher Tilly. Une main froide m'assurait le cœur. Je n'avais plus de famille. Il n'y avait plus que moi.